le fait que toi tu te dis, tu sais, bon, t'as plein de wifey material, mais toi t'es pas capable de te commit autant de temps, fait que tu te laisses pas ouvrir. That's a you problem. What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, on fait un podcast un peu différent dans le fond. Aujourd'hui, on va donner vraiment la perception homme-femme. Ça va être comme un slash débat un peu par rapport à tout ce qui est le dating dans notre société, dans notre génération en fait plus. Ce qui va être quand même assez nice dans ce podcast-là, c'est que j'ai une invitée, Stella. J'ai aussi un invité spécial qu'on va vous présenter par la suite. Mais moi puis Stella, on a déjà daté aussi. Fait que on va vraiment avoir une perception after dating, which is gonna be un peu l'intérieur de dating puis c'est l'extérieur de dating. L'extérieur, ouais, également. Fait que y a rien d'awkward en ce moment, mais I guess we'll see during the podcast. Fait que je trouve ça quand même important dans le fond de parler de ce sujet-là spécifiquement parce que je pense que c'est une problématique un peu dans notre génération aujourd'hui. Je pense que tout le monde peut vraiment relate avec ça. Je peux relate beaucoup avec ça. I struggle a lot with it, honestly. Fait que on a une couple de questions qu'on va poser dans le fond, qu'il y a des personnes qui m'ont donné aussi, fait qu'on va piger un peu dans ces questions-là, puis on va répondre vraiment perception en tant qu'homme, parce que je pense que le monde veut savoir c'est quoi la perception de l'homme versus la perception d'une femme par rapport à ça. Une femme, elle serait curieuse de savoir c'est quoi la perception de l'homme, puis un homme serait curieux de voir c'est quoi la perception de la femme. Mais avant ça, j'ai un invité spécial, oui, toi, juste là-bas, là. So, we're gonna present her right now. Let's go. Shanka. Enchantée, tout le monde. Elle aussi, je l'ai datée, puis on se fait That's a joke, OK? That's a joke, on va clair. So, OK, dans le fond, c'est ça, on va piger. Ça se peut qu'on soit d'accord, parfois ça se peut qu'on soit pas d'accord. So, quand on n'est pas d'accord, on va avoir un petit argument. So, let's start this shit. Let's go. Ça part. OK, so, dans le fond, on va avoir des sujets qu'il faut qu'on pige, puis là, on va avoir un 2 minutes chaque pour pouvoir débattre, dans le fond, le sujet ou la question en soi. Fait que perception homme versus perception femme. Après les 2 minutes, dans le fond, si on n'est pas d'accord, on a un disagreement, on va peser sur notre petit sujet de pète. Alright? So, ça se peut qu'on soit en accord aussi. Comme, c'est très possible. J'espère qu'on va être en accord. On va pas être en désaccord sur toutes les questions. So, let's start. Les femmes d'abord, tu peux commencer à poser la question. OK, c'est quoi tes red flags puis tes green flags quand tu dates? Oh damn, on start fort là. Déjà celle-là, hein? Bonne question. OK. C'est bon? On start ça. OK. Je vais aller avec mes red flags. Mon red flag, dans le fond, si une femme a pas de self-awareness, fait qu'elle est pas vraiment consciente, j'ai pas besoin qu'elle soit nécessairement gentille dans la spiritualité, méditation, whatever, mais si elle a aucun conscience de ses traumas, de peu importe, dans le fond, ça pour moi c'est un gros green flag parce qu'elle va être jalouse, elle va être possessive, elle va avoir plein de choses à faire de même, fait que ça va amener plein de problèmes. Fait que self-awareness pour moi c'est quand même important. Tu peux être dans la religion, tu peux être dans la spiritualité, j'en ai rien à foutre pour elle, mais pour ça. Un autre, quelqu'un qui projette trop rapidement, pour moi c'est un gros red flag. Fait que déjà elle me donne tout en partant là au complet, OK, elle est prête à être en couple, elle est prête à être ici, puis ça fait genre même pas 2-3 semaines que je la connais. Pour moi c'est comme si je date, si on apprend à se connaître, on apprend, peu importe, projette-toi pas trop vite. Un autre, si est coincé dans le sens où, dans le fond, tu l'amènes à une place avec tes amis, puis elle est collée après toi, puis elle est pas capable d'aller parler tout seul avec les gens. Tu peux pas la laisser tout seul. Pour moi, c'est un gros red flag, honnêtement. Je vais aller vite fait. Green flag, sinon, dans le fond, tout ce qui est le contraire de ce que je viens de dire. Une flag, une mother flag. Non, genre, dans le fond, une femme qui sait danser, une personne qui a des petites, cultivé beaucoup, une femme qui est cultivée, pour moi, ça m'intéresse vraiment. Elle connaît un petit peu des sujets, elle peut m'apprendre des trucs. Pour moi, c'est un gros green flag. Une latina. Yo, pour moi, c'est un green flag, je suis désolé. For all my white women. That was not good. Oh, no, okay. Cut it. OK, ouais. Une femme qui sait danser, pour moi aussi, c'est ça, je pense que je l'ai déjà dit. Puis une personne qui est beaucoup dans la communication, qui sait communiquer, puis qui est capable d'écouter aussi beaucoup. Je trouve ça super important. Puis qui prend son temps, puis qui est indépendante. Ça, c'est un gros green flag pour moi. Une femme qui est indépendante, qui sait comment, genre, elle aime faire ses affaires, elle respecte le fait que je fais mes trucs aussi. Pour moi, ça, c'est un huge green flag. C'est ça, exact. On n'a pas besoin de se texter. On se texte quand on a besoin de se texter. Pour moi, comme c'est vraiment, vraiment bon. Puis sinon, ben, dans le fond, yeah, c'est pas mal ça. Yeah. C'est des bons points.
Ouais, yeah, there you go. Let's go. Let's go. Fait que là, c'est moi. C'est à ton tour. Ok, attends, laissez-moi juste mettre mes points en tête. Pour moi, red flag, ce serait similaire à toi. Moi, c'est vraiment plus le love bombing. Dans le fond, c'est vraiment quand que quelqu'un, justement, me démontre trop, s'attache trop, puis c'est comme... quasiment devient fusionnel avec moi, puis il a pas sa propre personne, ses propres projets, ou justement me texte trop. On prend le temps de se connaître, de devenir quasiment amis. Avant, ouais. Puis après ça, si ça se développe romantically, là, c'est correct. On verra si ça se donne à ce point-là. Sinon, autre red flag, je te dirais, si... Attends, pause. J'ai perdu toutes mes autres red flags. Ah, c'est pas facile, hein? Les serveurs! Ouais! Oui, c'est vrai. OK. Si t'es pas capable d'avoir du respect pour les gens, puis t'es du genre à soit envoyer chez tes parents le resto, le serveur au resto, tu vas me traiter comme la merde. 100%. Fait que, aide du respect aux gens. Au pire, si t'es fâché, deal avec tes émotions on the side, va faire de la boxe, quelque chose, mais comme, on va pas chez les gens, ça sert à rien. Red flag. Red flag, for sure. Red flag. Moi, ça me dérange pas si tu payes ma première bouffe ou si moi je paye. Ça me dérange pas de faire moitié-moitié, de me déranger. Ça me dérange pas. C'est pas un red flag. Green flag, je te dirais, si t'es indépendant, si tu me textes pas tout le temps. Si t'as besoin de m'appeler, de me parler, appelle-moi si c'est urgent. Sinon, tu sais, fais tes affaires, aie tes propres projets, aie tes propres ambitions. Puis si nos projets ou nos vies se coïncident ou vont bien ensemble, ben tant mieux, tu sais. Ouais. Sinon... des petits acts de service. Tu te souviens de que j'ai dit quelque chose il y a full longtemps ou tu sais que je suis fatiguée parce que j'ai fait telle affaire aujourd'hui puis t'es comme hey on va faire telle affaire ou je fais un petit massage. C'est juste une petite affaire de pensée, de tu sais caring sans nécessairement être too much. Je dirais que c'est pas mal ça là. Yeah, that's it. That's cool. Honnêtement, il n'y a pas de disagreement, il y en aurait pu en avoir dans ce truc-là en disant que comme ben moi je suis pas d'accord avec tel red flag, c'est pour telle affaire, mais pour vrai je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je pense que tes red flags sont effectivement plus envers les hommes que moi je pourrais avoir envers les femmes. Tu sais, c'est rare tu vas avoir une femme qui insulte ou qui est derrière, tu sais, je sais pas, en tout cas peu importe. Mais ça dépend, il y a des femmes des fois qui sont vraiment disrespectful, mettons un serveur. Ouais, mais vous êtes plus intelligente émotionnellement, fait que ça arrive, moi je pense. Alright, so pas de pète pour celle-là. Pas de pète. Alright, so next question. Là, je sais pas si par exemple ça va être ton tour, hein. Tu sais quand c'est ton tour, toi? Je sais pas. We're gonna see. We're gonna switch. C'est moi qui décide quand je switch. Magic stuff. Magic Mike. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que lorsqu'une femme démontre son love language, ça rend l'homme plus distant, craintif quand tu dates? Absolument. On start ça. 2 minutes, tapons, straight up. Absolument, parce que dans le fond, si... Mettons, là, je te joue dans les cheveux, je te fais un souper, peu importe. Tu sais, c'est juste mon love language. C'est juste la façon que je fais te montrer que je care. Ça veut pas nécessairement dire que je suis en amour ou que je suis en train de catch feels. Ça veut juste dire que je t'apprécie, je tiens à toi, je veux prendre soin de toi, je veux t'aider, je veux faire de quoi qui t'aide ou qui va te faire plaisir. Mais ça veut pas nécessairement dire que I'm in love with you ou I want you, je vais te dater. C'est vraiment juste, on passe du bon temps ensemble, puis voici ce que je fais pour te plaire, tu sais. Parce que ça me fait du bien, puis ça me fait plaisir de le faire. Parce que moi, ça me tente de le faire. Tu sais, pas pour toi, nécessairement. Tu donnes pas n'importe qui, non, c'est ça, tu donnes pas n'importe qui. Tu sais, je vais faire la même chose avec mes amis proches, là, ou ma famille. C'est vraiment mon love language quand ça vient aux gens que je care. Ça veut pas nécessairement dire que je suis en amour. C'est pas la même chose. Fait que j'ai l'impression que ça leur fait prendre du recul quand ils voient ça, là, les gars, parce que ils ont l'impression que t'es en train de tomber en amour, que tu veux soit full passer du temps avec eux, parce que ça dépend de ton love language. Moi, c'est acts of service puis physical touch, mais il y en a que c'est de passer du temps ensemble. Fait que si toi, t'as besoin qu'on se voit 5 fois par semaine, puis toi, t'es pas capable de donner, ça, je comprends. Ça veut peut-être nécessairement dire que justement, vous êtes pas compatibles, mais ça veut pas nécessairement dire qu'elle est en amour avec toi. Fait que j'ai l'impression que les gars, ils ont pas nécessairement la facilité à voir la différence entre love language. Je care, puis je te donne mon attention, puis je suis en amour avec toi. Exact, il y a une différence. Puis je pense qu'ils ont pas toute la facilité de voir la différence. OK. Fait que t'es d'accord avec le fait que les hommes, par ta perception puis ton expérience, sont craintifs à chaque fois que tu donnes trop de love language, dans le fond. C'est ça? Ouais, mais tu sais, il y en a des fois que si tu le communiques comme du monde, parce que maintenant, c'est ça que je fais. Maintenant, je le communique. Je suis comme, hey,
si je te joue les cheveux, si je suis physical ou si je te fais à manger, c'est pas nécessairement parce que je suis en amour, c'est parce que c'est ça que je fais aux gens que je care puis que je veux, tu sais, que je montre de l'affection, mais pas nécessairement de l'amour. Yeah, alright. Tu n'as même pas tapé la minute? Ah ouais, Yeah, you're good. go. Good job, honestly. Alright. Fait que, ben, t'es prête? On start ça. Je pense que c'est rare que c'est le contraire. Fait que je vais vraiment répondre en tant que perception. Je pense que oui. Comment moi je l'ai vécu beaucoup au début quand j'ai vu ça, je devenais plus craintif quand une femme me trouve love language parce que j'étais capable de dissocier si c'était comme elle me veut comme trop rapidement ou justement c'est son love language. Fait que j'ai appris au fur et à mesure comment dissocier ça, puis c'est là où est-ce que c'est l'importance de la communication, tu sais, puis d'en parler, tu sais. Puis je pense que le plus gros problème, fait que je suis pas en désaccord, fait que je vais juste comme approuver ce que tu dis, mais je pense que le plus gros problème dedans, c'est le monde dans le dating phase ne communique pas deep enough, genre comme on peut parler mais genre tu sais de dire comme hey écoute comme moi c'est comme ça puis comment tu te sens par rapport au fait que moi je suis comme ça puis là le monde souvent sont rendus déstabilisés, fait que moi j'en parle beaucoup puis mais en tant qu'homme puis que je vois les autres hommes aussi là-dedans, je pense que j'agree aussi énormément. Je me laissais pas aller au début à cause que je chantais que j'étais craintif par rapport à ça, mais mais maintenant vu que je le vois d'une perception différente, la seule chose c'est que il y a vraiment une différence entre un love language puis quelqu'un qui est genre que c'est comme tu sais ça après te marier après genre 2 semaines. Ouais, mais ça c'est love bombing. ça c'est love bombing, c'est que ils veulent tellement puis ils se donnent tellement de eux sans nécessairement justement te connaître au point de faire genre OK, je pourrais vraiment me voir plus loin, c'est vraiment comme le lust du début. Ouais. Parce que moi mon love language, on est touché dans le temps encore? Vous avez vu ça. OK. Moi mon love language, ça me prend quand même, en tant qu'homme, je sais pas vous les hommes là, qui m'écoutez, mais ça me prend quand même du temps à le démontrer. Personnellement, faut vraiment que je me sente à l'aise avec la personne, que c'est comme rendu quasiment un ami, puis là, je peux comme m'ouvrir un peu plus, tu sais. Ou exemple, que j'aille vraiment un contact un peu plus deep, puis là, je le démontre parce que c'est pour ça que ça nous rend craintifs, parce que je pense que les hommes, règle générale, on le démontre pas aussi facilement, on attend d'être plus à l'aise, versus vous les femmes, je pense que vous êtes tellement à l'aise avec votre love language, et quand vous êtes à l'aise avec quelqu'un, c'est fini, vous le donnez un peu plus. Je peux te dire un dernier point? T'es pas d'accord? Non, je suis d'accord. Mais c'est pour revenir sur l'autre point, c'est que les hommes, quand vous montrez votre love language, on dirait que ça ouvre la porte aux femmes de justement tomber en amour. Ça donne l'impression aux femmes que vous aimez la femme. Ouais. Mais la femme, si on fait le contraire, c'est pas nécessairement ça le cas. 100%. C'est tout, c'est mon point. Je suis d'accord avec ça. Encore 2 en 2, yo, guys. Let's go. Pourquoi notre génération n'arrive plus à s'engager autant que la génération de nos parents ou nos grands-parents? OK, that's it. C'est bon. Personnellement, je pense que les réseaux sociaux ont fait une grosse différence par rapport au sujet parce qu'on a maintenant la possibilité de voir ailleurs, de voir tout plein de choses. Fait que mettons, tu vois une femme qui est intéressante sur Instagram, t'as les dating apps, t'as tout ça. T'as tellement de possibilités partout autour de toi, non-stop, facilement, que le monde, je pense que, vu qu'ils ont toute cette possibilité-là, puis que tu peux te créer une sorte de personnage sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte que c'est comme, on dirait que c'est comme tout le monde est en train de pêcher genre les poissons qu'ils voient un peu partout, versus dans le temps, il n'y avait pas cette opportunité-là, puis ça fait en sorte que le monde, comme il reste avec une personne, c'est juste elle qui voit moment présent, ils sont vraiment là à 100% avec la personne, puis c'était plus difficile pour eux, puis tu sais, c'était plus religieux aussi, maintenant la religion est vraiment moins présente, fait que ça c'est le mariage, il y a comme ce truc-là, mais je pense que au-delà de la religion, les réseaux sociaux ont changé absolument le game du dating, parce que maintenant tout est sexualisé par les réseaux sociaux, puis ça fait en sorte que comme on crée une fausse dopamine, on est toujours en train de genre justement essayer d'aller trouver, puis chercher mieux, puis chercher mieux, puis chercher mieux, puis ça fait en sorte que on give up tellement facilement à cause de ça. Personnellement, c'est ma perception sur le sujet. Yeah. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait que, tu sais, si tu mets un enfant ou n'importe qui devant plein de choix, ou plein d'options, c'est difficile de faire un choix. Puis même pendant que tu dates, admettons que vous êtes ensemble en couple, puis là, ça va plus bien. À place de juste prendre le temps de régler vos shit, puis de communiquer, puis d'en parler, puis de régler vos problèmes, ben c'est comme, ben celle-là me donne l'attention, ou ce gars-là me donne l'attention, il me traite mieux que mon chum en ce moment. Fait que tu fais juste briser le couple, puis trouver ailleurs, à place de work on your shit. Ouais, exact. Fait que... Yeah. That's pretty much it, hein? Ouais. Honestly, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire vraiment quelque chose de différent par rapport à ça, là. Puis, en effet, le mariage, c'est vraiment juste plus
C'est plus un thing. C'est plus un thing. Tu sais, nos parents puis nos grands-parents, ils voulaient trouver quelqu'un pour, comme, justement, build une famille, acheter une maison, puis c'est vraiment plus la même chose maintenant. Exact. Yeah, 100%. Je suis d'accord avec ça. Yeah. Ça sera bientôt à toi, Shankar, probablement. Alright. So, pas de disagreement again? That's dope. That's dope. I love it. That's my question. Oh, not really like it, but pretty much whatever it is. Alright. Je sens que les hommes prennent plus de temps et ou ont plus peur de tomber en amour que les femmes. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Oui, je pense que c'est vrai. Ouais, ok, super. Est-ce qu'on peut répéter la question pour le monde qui sont... Tu veux-tu le... Je sais pas, il me semble que quand je l'ai lu, c'était comme pas 100% clair. Là. On va la reformuler. Si que les hommes prennent plus de temps et ou ont plus peur de tomber en amour que les femmes. Ça, c'est pas mal ça qu'on a dit. Hein, ok, parfait. C'est ça. J'essaie de dire, là, on va le dire une 4e fois. Non, c'était très clair, là, dans le fond. Let's go, tu peux y aller, je te laisse parler. Dans le fond, c'est moi qui est pas d'homme de répondre à la question. Là, moi aussi, tu me fais hésiter, là, attends. On sait c'est quoi la réponse, là. Ok. Oui, je suis d'accord que les hommes ont plus la misère ou ont plus peur de tomber en amour. Je pense que c'est encore une fois par rapport au même point que tantôt, c'est qu'ils ont 2 options. Ils veulent pas nécessairement se commettre à une personne parce qu'ils sont comme « Ah, mais si ça fonctionne pas » ou « Ah, si je me fais blesser » ou « Ah, si elle me trompe ». Il y a plein d'aspects puis il y a tellement d'autres choix ailleurs que genre la femme que tu dates ou que tu parles en ce moment qu'ils veulent pas commit. Puis je pense que c'est plus nécessairement... Bon, il y a ça, mais je pense que des fois aussi, c'est par rapport à leurs problèmes, leurs peurs, leurs traumas, qui sont juste pas capables... Attachment problems, ils ont la misère à se laisser s'ouvrir puis être plus vulnérable avec la femme qu'ils voient ou qu'ils fréquentent ou peu importe. Puis des fois, c'est que ça va être vraiment des situationships où c'est qu'ils datent pendant full longtemps puis qui ont pas vraiment de label, mais qui agissent en couple, mais qui veulent pas nécessairement comme fermer leur porte avec quelqu'un d'autre. Fait que oui, et je pense que les gars, ils ont plus de la misère. Shankar est comme « Yes! » Tell her, bitch! Mais c'est ça, c'est que non, ils ont de la misère, puis c'est correct, mais en même temps, ils vont rester seuls. Ouais, ok. Yo, let's go, c'est à mon tour. Honnêtement, je vais donner, en fait, je vais donner ma perception dans le sens où je suis d'accord, parce que en tant qu'homme, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à tomber, je pense, en relation, me laisser complètement aller. Fait que ça a été le plus gros struggle à date dans les relations que j'ai eues, comme. Mais, sauf que, je peux pas relate avec les autres parce que souvent, je vais donner vraiment ma perception puis je vais essayer de pas y aller avec tous les autres hommes. Je vais vraiment y aller avec ma perception. Les autres hommes, dans le fond, tu sais, mettons, je pense qu'ils ont peur parce qu'ils ont plein de choix, whatever. Moi, je m'en fous un peu des choix, honnêtement. J'ai beaucoup peur à cause que j'ai de la difficulté à donner mon temps à quelqu'un. J'ai de la difficulté à complètement give up my time to someone parce que je suis quelqu'un de très indépendant. Puis je pense que les hommes, on est peut-être naturellement plus indépendants que les femmes. Il y en a que non, là, par exemple, j'en ai déjà connu, là. Mais je pense que naturellement, on est plus indépendants, ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté un peu plus à commit. Puis ça va être vraiment ma perception à moi, personnellement. J'ai de la misère à donner mon temps. Fait que si une femme est là, puis me donne comme je me sens vraiment à 100% ami avec, puis comme je suis 100% comme tout fit dans toutes les sphères, là je vais commit, versus les femmes, je pense que c'est tellement difficile pour vous de comme trouver quelqu'un qui est un homme qui est vraiment genre emotionally intelligent, physiquement. Fait quand que vous attachez, genre, boum, comme, vous pouvez vous attacher parce qu'il y en a plein, vous avez plein d'options, plein de monde dans vos DM, mais il y en a pas de sérieux qui est 100% là. Fait quand que vous le trouvez, vous voulez commit. Versus nous, moins d'options, mais plusieurs femmes qui sont intelligentes émotionnellement. Ce qui fait en sorte que c'est plus difficile de trouver vraiment quel merge parce que on a moins d'opportunités de femmes dans nos DM, mais il y a plein d'opportunités de femmes qui sont des wifey. Versus vous, il y a plein d'hommes dans vos DM, mais le man guy, il est pas vraiment là, tu comprends? Fait quand tu l'as, yo, tu veux vraiment le garder parce que tu veux te sentir valorisé. Fait quelqu'un qui te respecte, qui est beau, puis que, dans le fond, il est intelligent émotionnel, tu veux le garder 100%. That's my opinion on it. Mais, yeah. On a un disagreement. Ah ouais? Toi ouais? Damn. Honestly, j'ai juste parlé avec mon cœur. I just talk with my heart. Yeah, I don't know. Ben, si t'as un disagreement, you gotta put on the fucking fart there. J'essaie de penser comment le formuler, le disagreement. I think I just kill it and she have a struggle too. Non, mais mettons ton point de commettre du temps.
Do you want to put on the... Do it! There we go. Le fait que, toi, tu dis, tu sais, bon, t'as plein de Wi-Fi material, mais toi, t'es pas capable de te commit autant de temps, fait que tu te laisses pas ouvrir. That's a you problem par rapport au fait que, tu sais, tu pourrais être full, justement, attaché à la personne, mais tu te laisses pas, genre... OK, attends, je refais. Ah non, mais je suis 100% d'accord avec toi. That's on me and that's a me problem. That's why I say that's my perception. On OK. it. Bon, ça Let's go, part. Shanka. Je suis de retour. OK. Penses-tu que c'est plus facile pour les hommes de dater que pour les femmes? C'est parti. Honnêtement, je viens de répondre à la question, mais je pense que c'est plus... Je pense que les deux sont vraiment différents. Je pense pas qu'il y en a un plus facile que l'autre, mais comme je dis, pour les femmes, c'est plus facile d'été parce que vous avez plein d'opportunités. Genre, règle générale, on va se le dire, les femmes, comme vous avez juste à être un peu belles sur les réseaux sociaux, belles en vrai aussi, règle générale, dans le fond, tu sais, les femmes sont exceptionnelles. Puis, vous allez facilement vous faire un track, comme un gars va venir vous aborder dans la rue, un gars va venir vous aborder dans les bars. Les gars, on n'a pas du tout ça, absolument nulle part, comme, les femmes, vous êtes plus, parce que vous le savez que, souvent pas vous le savez, mais comme que il y a beaucoup de personnes qui vous payent des verres, qui vous suivent, fait que vous avez pas besoin nécessairement, à moins que le gars te tape à l'œil. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour les hommes de date ou de date les personnes qui veulent parce que c'est souvent nous. Puis si t'es gêné de base, comme you're fucked my guy, comme t'en auras pas d'opportunité, tu sais. Fait que dans le temps ça devait être vraiment l'enfer vu qu'il y avait pas de réseaux sociaux. Mais sauf qu'encore une fois, nous, les opportunités sont moins là. Mais c'est ça, comme je disais, il y a beaucoup de Wi-Fi. Il y a beaucoup, comme les femmes, vous êtes plus intelligentes émotionnellement. Fait qu'il y a plus d'opportunités positives pour nous. Versus les femmes, vous avez beaucoup d'opportunités, mais beaucoup sont négatives, dans le fond, tu sais. T'as plein d'hommes qui sont genre... Tu sais, ils vont t'aborder d'une façon hyper vulgaire. Ils vont vous aborder d'une façon où est-ce qu'il avec de l'ego, blablabla. Puis là, quand tu pognes quelqu'un qui est intelligent émotionnellement, en tant qu'homme, on va se le dire, il y en a vraiment pas beaucoup, tu sais. Fait que oui, mais c'est pas un avantage pour vous. That's my perception on it. Yeah. OK. Je suis quand même d'accord avec les points que tu apportes. Je pense que, comme de fait, pour les filles, ça peut être plus facile, mais je vais rapporter le point dans le fond que tu as dit. Pour les filles, c'est plus facile parce qu'on a plus d'opportunités, parce que les gars, ils vont venir à nous. Je pense que c'est plus difficile d'avoir du dating comme... une personne constante, ça va être plusieurs personnes pas constantes parce que finalement ben le gars va être trash ou genre il va pas te respecter ou il va juste vouloir comme you know, bang, you know, il va vouloir bang, puis après bang. ça, il va partir, il va faire ses affaires. Yeah. Fait que je pense que à ce niveau-là, pour les filles, c'est le côté plus difficile de, tu vas dater puis tu vas te décourager de dater parce que ça va tout le temps être ben pas tout le temps, mais souvent, répétitivement, des expériences de merde. Fait que tu vas pas vouloir continuer à dater. Fait que je pense que là, ça peut te mettre un frein versus, comme tu dis, pour les gars, c'est plus difficile d'avoir les opportunités, mais quand t'as les opportunités, tu peux garder ton opportunité plus longtemps parce que tu vas avoir des bonnes filles qui vont se présenter à toi, fait que t'as un peu plus de choix pour des bonnes filles juste parce qu'il y en a plus, puis là c'est vraiment pas pour dire que tous les gars c'est de la merde, c'est vraiment pas ça mon point, mais ça reste que souvent les filles vont avoir beaucoup d'opportunités, mais ça veut pas dire que tes opportunités sont bonnes, ça veut pas dire que ces opportunités-là vont relate avec toi puis avec ta personne puis avec qu'est-ce que t'as envie d'avoir dans ta vie. Fait que je trouve qu'à ce niveau-là, c'est plus difficile, surtout que, tu sais, moi, personnellement, mettons, j'aimerais plus ça, voir une personne pendant X nombre de temps, puis on se date, puis on se voit, puis on voit comment ça se passe, que voir plein de gars différents, puis c'est ça qu'on se fait apporter la plupart du temps, parce que, comme que je dis, ils veulent faire leur truc, puis partir. Fait que, tu sais, c'est pas pour mettre tout le monde dans un même bateau, mais la plupart du temps, je pense que pour beaucoup de femmes, c'est comme ça. Ouais, 100%, tu sais, je sais pas si on a encore les 2 minutes ou pas vraiment, là. Mais, OK, parce que moi, personnellement, à chaque fois que j'ai une discussion avec une femme ou que je vois une femme ou peu importe, elle a toujours plein d'opportunités. Pas d'opportunités, elle a plein eu d'expériences négatives à chaque femme que j'ai eue. Soit que ça soit, exemple, de l'abus sexuel, un viol, quelqu'un un gars qui a été vulgaire avec, des commentaires racistes, ouais, ou genre sexistes, peu importe. Puis moi, je suis comme, yo, j'en ai pas beaucoup. Les hommes, on a pas beaucoup de trucs de même qui arrivent avec les femmes, genre, parce que vous êtes juste plus comme... C'est ça. Puis souvent, ça va être qu'on va commencer à voir quelqu'un, puis mid voir la personne, tu te rends compte que finalement, ta façon de penser, c'est trash après 2-3 fois. C'est ça, tu sais, moi, mettons, tu t'enlèves ton masque, là, assez vite, là. Je vais voir un gars une couple de fois, puis là, finalement, il va m'arriver avec, genre,
t'es vraiment belle, hein, pour une noire. Puis je suis comme, ok, c'est fini. Red flag, on va le mentionner. Mais tu sais, c'est plus des affaires de même que tu finis par te rendre compte que finalement, mais le gars, il faisait juste te charmer puis te tirer des belles affaires pour t'avoir. Puis après ça, tu réalises que dans le fond, il s'en contrefou. Je vais faire une petite question à cette question-là, vraiment quick. Après combien de temps, en règle générale, vous les femmes, vous voyez les red flags, genre? Est-ce que ça prend une fois? Est-ce que vous le voyez souvent après 2-3 fois, en règle générale? Genre, après combien de dates tu vois les red flags? Je pense qu'on est plus sur nos gardes, fait qu'on les voit assez Straight rapidement. Up, yeah. Assez rapidement. Ce que ça soit, tu sais, mettons, tu vas parler avec un gars juste texting, tu vas te rendre compte de ces patterns vides, de genre, que, tu sais, ça va souvent être du... t'es tellement comme la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Pis tu sais, des niaiseries de même que t'es comme, tu tellement juste ça pour comme m'avoir, là, des affaires de même. Pis je pense qu'on le voit rapidement, autant que, par contre, il y a des gars qui sont très rusés, qui sont manipulateurs, qui sont habitués des narcissiques, qui savent comment manipuler. Ils savent comment rentrer dans ta tête, puis tu vas être comme, c'est un bon gars, c'est un bon gars, c'est un bon gars, puis tu vas te convaincre que c'est un bon gars, fait que tu vas pas voir les red flags. Ça, je pense aussi que ça peut arriver. Fait que c'est sûr que ça dépend des situations, mais je pense qu'en général, pour la plupart des femmes, tu y arrives quand même assez rapidement. Puis ça, c'est une autre affaire, le narcissique, là, on va finir avec ça, là, mais c'est une autre affaire que vous, les femmes, vous dealez beaucoup avec des hommes narcissiques versus nous, les hommes, un petit peu moins. Alright, donc that was an agreement. À date, ça va super bien. On agree sur beaucoup de sujets. On se comprend plus qu'on pense, les hommes puis les femmes, finalement. Je pense que c'est ça. C'est juste communication naturelle. Exactement. Peut-être juste que je suis vraiment une bonne T'es un personne. bon gars, fait que finalement, ça l'a pas qui tombe tout en amour. Il nous faudrait un gars trash un peu, là, qui nous donne son avis. Il aurait valu un trash puis une nest. Non! On va là. Alright, so next. Right. Ok, that's a good one. Amitié goffée en couple ou dans le dating, ok, on va dire parce qu'on parle du date. Est-ce que t'acceptes ça ou non? Fait qu'autrement dit, quand tu dates quelqu'un puis que lui dit que, exemple, il y a une bonne amie fille puis il chill souvent avec, est-ce que t'es chill avec ça ou non? Puis moi, fille avec vice versa. Ok, moi, je suis 100% d'accord. Tant que tout est fait dans le respect, encore plus venant de l'autre femme que je vais voir. Moi, c'est sûr que si j'arrive dans une situation puis que la fille, ça paraît qu'elle essaie de faire des moves, ou qu'elle fait des commentaires, ou qu'elle essaie de me drag down, ou que n'importe quoi de négatif, péjoratif, n'importe quoi de disrespectful envers moi, ben je vais pas me sentir à l'aise à ce que la personne que je vois, ça soit son amie, parce que je suis comme, ben dans le fond, cette personne-là a pas des bonnes intentions par rapport à moi, puis si on se voit, puis je pense que je suis une bonne personne. Là. Si je suis une bonne personne, ben tu devrais être d'accord avec le fait que j'ai une relation avec ton ami, justement. Ouais, 100%. Fait que ça, c'est plus la partie qui pourrait me déranger. Mais sinon, en général, à partir de là, si tous ces points-là sont tassés, puis que t'es une super bonne personne, que t'es le fun, que t'es drôle, que je vois que t'es genuine, puis que t'es pas là pour brasser de la marde. Brasser de la marde dans le couple, ben clairement que ça me dérange pas, puis je vais apprécier. Puis je pense que c'est une bonne affaire aussi de voir qu'un gars est capable de bien s'entendre avec d'autres femmes. Ça va te montrer comment il va te traiter. Si tu traites bien tes amies femmes, mais clairement tu vas bien traiter ta femme à toi. 100%. Fait que je pense que ça peut juste apporter du positif si c'est dans le respect des deux côtés. Puis je pense que c'est important aussi pour les femmes d'arrêter de tout le temps penser que les filles c'est toutes des connasses puis qu'ils veulent toutes ils veulent tout avoir ton bas et tout. Tu sais, je pense que c'est aussi un travail pour beaucoup de filles à faire de juste comprendre. Jusqu'à preuve du contraire au pire. Jusqu'à preuve du contraire, mais de au moins prendre le temps de vouloir apprendre à connaître l'autre personne puis de pas directement te mettre un frein juste parce que c'est une autre femme. Je pense que ça, c'est un point important à faire pour beaucoup de femmes. Si j'ai rencontré la personne puis que je vois que la personne est 100% chill, encore une fois, mais je vois pas pourquoi que je m'opposerais à ça. C'est bon. Tu sais, mettons, avant que je commence, moi, j'ai une meilleure amie, puis tu sais, je dors souvent chez eux de temps en temps, tu sais, parce que j'ai pas envie de retourner jusqu'à là-bas, mais tu sais, c'est sûr que si je suis en couple, je vais arrêter de dormir là-bas, tu sais, juste par respect. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement, là. Quoi, faut-tu qu'on arrête de parler? Ouais, mais je pense que c'est plus un état de couple aussi, là. Ouais, c'est ça. Faut mais que tu connaisses la personne, puis si vous êtes en couple, ben au final, le respect va se faire par toi-même de... Toi, moi, je suis dans une relation, je suis en couple avec mon chum, je vais pas aller dormir chez un autre gars, juste par respect. Tu sais, puis si ça la donne, ben c'est parce que c'est vraiment dans un environnement de comme, hey gars, c'était un party, il y a d'autres amis de girls qui sont là, j'ai dormi avec mon ami de girls sur le sofa, tu sais, mettons. Je pense que c'est la logique des choses, mais c'est aussi beaucoup dans la confiance puis dans connaître l'autre personne. 100%. So that's my turn? Yeah. Alright, let's go. So, désolé les mecs, mais y a pas aucun homme que j'ai connu qui agree avec ça, mais I'm gonna be probably the only one. Moi, je suis d'accord avec ça parce que je le vis avec plusieurs de mes amies filles. Où est-ce que j'ai eu aucun, genre, c'est comme je les vois puis j'ai pas d'arrière-pensée. Fait que
je peux dire que la majorité des hommes ont pas cette perception-là, puis j'ai plein d'amis qui font comme toi, t'as dormi avec ton ami puis tu l'as pas baisé, what the fuck, pourquoi, genre, t'es-tu gay, whatever, puis je suis comme, mais bro, non, genre, tu comprends, je suis capable d'avoir cette déconnexion-là, mais il y a plein d'hommes qui sont pas, fait que je suis d'accord avec le fait qu'il y a des hommes qui sont pas d'accord avec ça, ou des femmes qui sont pas d'accord avec ça, parce que de base, eux-mêmes sont pas capables de faire la déconnexion. Fait que c'est même pas que la relation ami femme-homme existe pas, c'est que toi, t'es pas capable de le faire avec une femme. Ce qui fait en sorte que c'est ça le problème. C'est pas relation. Fait que moi, je suis d'accord avec ça. Honnêtement, c'est juste que je serais pas d'accord si, exemple, t'as un nouvel ami gars, mettons, tu te fais un nouvel ami, puis là, tu commences à chiller avec. C'est comme, non, là, je serais pas d'accord. Pas d'accord du tout. Mais tu sais, ça fait longtemps que tu te connais, t'as développé une relation amicale avec. Pour le reste, il y a absolument aucun problème. Puis comme tu dis, tu peux le voir avec le gars s'il essaie, tu sais. Comme le biggest red flag, c'est quand que tu vois que le gars veut coucher avec, puis c'est son ami, puis and you refuse to, like, see it. Genre, that's a red flag. Parce que je l'ai déjà vu aussi, quelqu'un qui parlait de ça, puis je suis comme, yo, that's so true, honnêtement. Quand tu le vois que le gars veut, genre, il essaie d'être ton ami juste pour, genre, baiser, puis ça, je peux le voir. Puis si tu le refuses, ça, c'est un red flag de toi, puis c'est un red flag pour l'ami que t'as. Mais sinon, en règle générale, si je vois que l'ami est chill et tout, je vais juste te faire confiance jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Puis moi, j'ai un point si c'est un ex. Ouais. OK. Un ex que t'es ami avec, même affaire, même situation. On peut mettre une petite affaire là. Moi, je suis pas d'accord. Je serais pas d'accord. Puis tu sais, oui, je le vis avec toi, mais on a vraiment une relation différente. Vous avez pas sorti ensemble pendant genre. C'est ça, exact. Puis genre c'est tellement une minime partie de genre ce qui existe réellement. Genre je vois pas d'autres personnes avoir cette relation là qu'on a juste fait genre ça marche pas, let's just be friends, genre on a plus une relation amicale qu'une relation de date, fait qu'on a genre déconnecté ça. Mais règle générale, tu me dis que ton bon boy c'est ton ex, je suis désolé mais non, je vais juste avoir plein d'insécurité. Mais parce que comme c'est un peu weird, on va se le dire, genre. Oui. Fait que ouais, non, je serais pas dire je suis pas d'accord. Puis que genre tu te rappelles pas de tout ce qui s'est passé avant. Tu sais, je trouve ça, tu sais, mettons moi, là c'est la maman de mes enfants là, tu sais, mon ex et tout, mais comme tu sais, je resterais pas ami avec si c'était pas la maman de mes enfants, tu sais, comme j'ai eu trop d'affaires avec elle, ça serait juste vraiment weird, genre. Fait que non, that's just weird. Honestly. Ok, je peux comprendre pareil. Yeah. On n'a pas de disagreement. Pas de disagreement, let's go. Moi, je suis capable. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je te dis, toi. T'es une exception à la règle. Genre. Non, moi, je suis pas d'accord. That's bullshit. Honnêtement. Anyway, on va pas trop parler en arrière parce que, tu sais, on va juste t'entendre mal dans le truc, fait qu'on va juste keep going. Next. Next, c'est à toi. Donc, dernière question. Après combien de temps peux-tu être à l'aise avant d'avoir des relations avec la personne que tu vois? OK. Des relations sexuelles, on peut le dire. Relations sexuelles! OK. Moi, je vais dire, ça l'a changé parce que au début, c'était différent, puis j'ai découvert un peu plus comme l'échange énergétique sexuel, à quel point ça pouvait m'affecter, puis à quel point je pouvais me sentir, mais ça, c'est parce que je suis plus une touche avec mes énergies, mais je pourrais dire que je vais peut-être, une fois qu'il y a un physical touch qui est émis, puis que je me sens à l'aise avec le physical touch, là, on peut coucher ensemble puis il y a vraiment pas de stress. Si je sens que le physical touch, je suis comme... pas que c'est comme... pas que tu me gosses, mais genre whatever. T'es juste pas à l'aise. Je vais même pas coucher avec toi. Fait qu'admettons, le physical touch, pour moi, ça peut prendre, admettons, je vais dire comme 2-3 dates avant que je sois capable de comme vraiment, open up. La première fois, moi, je vais dire straight up, là. Première fois que je te vois, à moins qu'il y ait vraiment une énergie sexuelle qui se sent, là, qui est dans la place. Ça se fait naturellement, mais sinon, je me sens pas à l'aise de coucher avec une fille pour la première fois. C'est comme si je me sens juste pas à l'aise. Fait que je veux dire au moins 2-3 fois que comme je me sens complètement à l'aise avec ça. Mais je vais mentir si je dis que ça me prend plus de temps pour comme c'est pas vrai. Ouais, yeah. OK. C'est pas la même chose honnêtement moi, mais c'est sûr que first date c'est comme c'est non barré. Ouais. Même moi honnêtement, même si comme énergie sexuelle toute mais avant autre chose. Maintenant, je serais comme non, on va vraiment comme reprendre le temps de se revoir puis d'apprendre encore plus à se connaître. Puis si l'énergie sexuelle elle reste là à ce moment-là, ben comme let's do. Ouais, let's do. Fait que mettons c'est quoi ta réponse? Fait que ça serait combien de temps? Je pense que ça serait au moins minimum deuxième date là.
Minimum Puis c'est deuxième. genre, faut que Parce que si tu la revois la deuxième fois, c'est parce que t'es down, right? Non, c'est T'sais, ça. on va se le dire. c'est ça. T'es Fait pas, que là- tu sais, si tu forces à aller à la deuxième, c'est parce que moi je le choke, là. Non, c'est ça, rendu là, je vais Fuck juste pas y that. aller. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment dans... Ouais. Pardon. C'est vraiment dans le feeling, le vibe avec la personne et tout. Ouais. Mais je pense que ça tournerait aussi C'est ça, autour c'est du ça. deuxième Ouais. date. Je pense que c'est vraiment d'y aller avec le vibe, de voir les intentions aussi de la personne, surtout, tu sais, quand t'es un gars, I guess que comme tu le il pense aussi, mais quand t'es une fille, je pense qu'on prend plus le temps de décoder, genre, tu veux-tu vraiment juste baiser ou tu veux baiser et apprendre à me connaître? Ouais, Parce que c'est c'est ça, deux choses. Est-ce que exact, t'essaies exact. d'apprendre à me connaître pour me baiser ou est-ce que t'essaies de... Tu sais, le contraire. Ouais. Puis tu trouves-tu, admettons, que une fois que l'homme, parce que ça, je pense que les femmes, ça va être intéressant qui ont ça, là. On va finir avec ça. Est-ce que tu sens que ça arrive régulièrement qu'une fois que tu donnes ton énergie sexuelle à un homme, automatiquement, tu sens une distance qui se fait? 190%. Oh, yo, my God. that's a good one. Ouais, Hein? ouais. That's honestly, 100%. genre, ouais. Ouais, Ok. ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que c'est pour vraiment beaucoup de femmes, là, pis pas juste moi, plein de femmes que je connais. Ouais. Ça arrive souvent de comme, tu prends ton temps avec un gars, tu veux donc ben pas, puis du moment que tu lâches prise, puis qu'il y a eu qu'est-ce qu'il donne. voulait, ben là, Boom. soudainement, Disappear. comme, il se détache, puis t'es juste genre, Ouais. ben, je me suis vraiment fait fuck over, dans le fond. Littéralement. Littéralement. J'ai vu une quote là, qui était marquée tu verras jamais quelqu'un d'aussi gentil, attentionné, blabla, qu'un homme qui a pas encore couché avec une femme. C'est vrai, puis c'est tellement plate, puis je pense que, tu sais, ça, c'est vraiment pas pour tous les gars, parce qu'il y a Non. des gars qui sont vraiment pas comme ça, mais je pense que pour la majorité des hommes, là, ça arrive tellement souvent, puis c'est tellement plate quand t'es une femme, puis que tu vis ça parce que tu te sens littéralement juste utilisé, puis tu sais, souvent, mettons, puis si je parle pour moi, ça va être ben tu sais, je commence à apprécier la personne, c'est le fun, on a un vibe, puis tu sais, j'ai attendu, puis je pense que c'est vraiment comme pas nécessairement que c'est sérieux genre la relation, juste c'est sérieux qu'il aime ça apprendre à me connaître pour de vrai, Yeah. on a deeply level, puis finalement tu couches avec, puis ça tout est turned down, puis il te parle plus ou il te déconnecte avec toi. C'est juste plate parce que tu sens que tu t'es juste fait utiliser, puis tu as mis ton énergie dans quelque chose de négatif, puis après ça tu te sens pas bien avec toi-même, puis en tant que femme, tu devrais pas avoir à vivre cette émotion-là, Je suis de d'accord. se faire comme aïe, je me suis Fait baiser. encore fait baiser. Ah, merde. Encore. Quand est-ce que je vais apprendre? Non, ben, là, merde. Ben quoi que tu penses que t'apprends, puis dans le fond t'apprends même pas. Non, Fait que, c'est ça. Ben écoute, c'est normal, hein. Yeah, So, that conclude for les questions. Honnêtement, j'espère que vous avez bien apprécié. On n'a pas eu de disagreement, ça aurait pu être un peu plus palpitant comme réponse eu un, je pense, avec, toxique. c'était là. Ouais, mais tu sais, c'était un agreement, disagreement, pas vraiment très... comme C'était très léger, là. C'était très léger, c'était très genre 13 ans et moins, là, tu sais. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que- PG-13, tu sais. Fait que, écoute, si vous avez, dans le fond, d'autres questions, vous êtes vraiment intéressé par rapport à savoir, comme, peut-être si on en refait un autre, quel genre de questions vous aimeriez avoir. Plus croustillant, Plus qu'on ait plus des soivé, là, débats. tu sais, ouais, peut-être même plus osé ou peu importe, on va pouvoir aller un peu plus deep, on a vraiment surround, je pense, les questions les plus courantes, personnellement. So, un gros merci à vous les filles, honnêtement. Bisous, Merci bisous. beaucoup. Tu voulais oh, pas besoin de venir. Est-ce qu'on peut OK. des- By the way, OK, mais je veux juste faire un petit promote parce que je veux beaucoup encourager dans le fond la shop à Shanka qu'elle a parce que vous avez déjà vu, je me fais beaucoup de posts aussi sur tout ce qui est thrifting, puis tout ce qui est environnement et tout. Puis Shanka, elle a dans le fond une business qui s'appelle Reshop avec Angela. Reshop MTL. Ouais, je vais le mettre là, vous allez pouvoir le voir. Ding. Puis je vais le mettre aussi dans la bio. Donc tu peux expliquer un petit peu vite fait c'est quoi exactement si le monde Ben, s'intéresse. rapidement, on a Bloom Vêtements Recyclés avec Angelina, la maman des enfants à Mike. En fait, c'est ça, Bloom Vêtements Recyclés, c'est juste du seconde main. On va utiliser des tissus, on va refaire des nouveaux trucs avec, on a des accessoires, il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour cette partie-là. Puis on a aussi la partie Reshop MTL qui est juste des vêtements seconde main, en fait. Donc, c'est vraiment des trouvailles de friperie. On veut encourager tout ce qui est éthique, local. Donc, allez voir ça nous ferait full Yeah, plaisir. Puis c'est 100%. vraiment beau, c'est le fun. Bisous. There you go, j'aime ça. Fait que, hey, je change pour une promotion numéro 2. Alright. Ben, moi, mon Instagram, c'est Stella Baramba GB. Et en ce moment, je suis en train de convertir un boss de 40 pieds jaune en ma maison. Ben, ça va être ma maison. Ça va être ma maison sur roue. Fait que si vous êtes intéressé de savoir comment que je fais ça, ben, suivez-moi. C'est vraiment nice pour elle, comme, c'est C'est- tout elle qui le fait au complet de A à Z. Elle a de l'aide, là, je pense, là, mais comme. Self-learn. Ouais, c'est clairement pas moi qui l'aide. Il a essayé de venir, puis... J'ai envie des tapis. Ouais, J'ai j'ai envie envie une des coupe de tapis. clous.
Il faisait tellement chaud ce jour. Ah, il faisait chaud, plus chaud que live, on s'en. Anyway. Alright. Fait que un gros merci, guys. Donnez-le dans les commentaires, puis on se revoit pour un prochain podcast. Peace out.